pour accompagner une partie de la population qui est en difficulté et un certain nombre de personnes qui m'ont demandé de venir les voir pour voir dans quelle mesure on pouvait réfléchir non seulement à la situation mais à la façon de trouver un règlement à la fois judiciaire et politique. On est dans une situation de crise extraordinaire depuis plusieurs mois. On a vu monter le phénomène depuis cet été sans que les autorités ne réagissent et il est peut-être temps maintenant de s'impliquer, de voir quelle démarche on peut mener à bien pour mettre fin pour accompagner en fait en tout cas ceux qui se battent aujourd'hui pour mettre fin à cette situation. C'est clairement un dossier politique. On avait dit la même chose du dossier des grands frères. Vous voyez certaines analogies? On est clairement dans une situation où on a un appareil judiciaire qui essaye de maintenir un ordre politique qui est injuste et qui essaye de protéger un certain nombre d'intérêts qui vont au détriment de la majorité qui s'est exprimée de façon assez claire, de façon pacifique, puis après avec quelques grabuges quand elle sentait qu'on ne l'entendait pas, et qui à nouveau là cherche des moyens d'une résolution pacifique qu'on ne lui offre pas. Et là ça pose une vraie question quant au rôle de l'État et à son incapacité à offrir des réponses à la population. Donc la dimension judiciaire elle est purement secondaire et dérivée en fait de cette question politique. On se rappelle bien évidemment ici aux Antilles en général de 2009, les vastes mouvements, plus marqués en Guadeloupe, moins en Martinique. Aujourd'hui, on ne s'étonnera peut-être pas qu'en Guadeloupe, on se dit que ça ne sert à rien de se mobiliser de la sorte puisqu'il n'y aura rien qui va changer. Est-ce que c'est un discours que vous pouvez entendre? Ah non, pas du tout. Moi je pense qu'il y a peut-être eu un certain nombre d'erreurs tactiques qui ont pu être commises en Guadeloupe, à un moment où il y avait une possibilité de provoquer des bascules. Un certain nombre de dirigeants qui n'ont peut-être pas fait les choix qu'ils auraient dû faire à ce moment-là et depuis. Mais on parlait de la même chose, de la vie chère. Mais vous parlez de 2009, et de la vie chère, mais moi je parle aussi de la situation qu'on a connue en 2021 avec la judiciarisation ensuite des grands frères, qui ont été une mobilisation sociale de grande ampleur aussi, et qui touchait pas qu'à la question sanitaire. En fait, il y avait évidemment la question du rapport à l'Hexagone et de la capacité des peuples antillais de reprendre en partie leur destin en main. C'est ça qui fait le fil conducteur entre 2009, 2021 et aujourd'hui maintenant ces mobilisations aujourd'hui. Donc on est face vraiment à une problématique politique et je pense que toute approche judiciaire, j'espère que mes confrères qui ont en charge ce dossier comprendront qu'il n'est peut-être pas particulièrement opportun de se rendre à l'Élysée voir les principaux responsables de la situation présente et que le rapport de force doit s'établir à partir des données de la situation locale et donc à partir des mobilisations populaires. La seule chose que je note, c'est lors des négociations, ils ont promis une baisse de plusieurs dizaines de pourcentages des prix sur les produits importés. La seule question qui se pose lorsque ça arrive, lorsqu'on vous fait cette proposition, c'est comment ça se fait que vous ne l'avez pas fait auparavant et sur quoi vous vous reposiez pendant des années pour légitimer une spoliation pareille. Et qu'est-ce que vous allez faire pour rembourser ce trop perçu sur les populations antillaises? Voilà, c'est la seule question qui se pose aujourd'hui. Et je pense qu'on est très loin, à mon sens, de la vérité et de la solution politique si on pense qu'une simple baisse, qui d'ailleurs peine à arriver et dont on voit très bien comment un certain nombre d'acteurs cherchent à éviter par tout moyen, résoudrait la situation. Il y a une dynamique historique, sans remonter aux origines de leur monopole et de leur richesse, mais qui dans les dernières décennies ont produit des spoliations sur lesquelles il va falloir être très lucide et sur lesquelles en fait des réparations vont devoir être obtenues. Il y a quand même, vous avez encore espoir d'obtenir quelque chose dans ces dossiers? Moi je suis en appui, en écoute des personnes qui m'ont invité. Si je peux les aider, tant mieux. Mais ce que je vois, c'est qu'on a une population qui est très déterminée, qui a montré beaucoup de courage et qui a tout intérêt à obtenir une solution pacifique. Mais aussi, c'est l'intérêt des autorités françaises et les autorités de l'Hexagone, parce qu'il y a un moment donné où les relents coloniaux qui peuvent ressurgir dans des situations comme celle-ci peuvent avoir des conséquences qui soient beaucoup plus graves que celles auxquelles on était confrontés jusqu'aujourd'hui.